Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 26 janvier 2019. Hey, pourquoi j'hésite de même pour dire la date? C'est rendu que tu t'auto-bloques, je suis sûr. Tu t'auto-sabotages. Tu dis, je vais le rater, puis là, tu le rates, t'sais. Ouais, je sais. J'ai comme des dispositifs de sécurité qui me disent, t'es sûr, Eric? T'es-tu vraiment sur les chiffres que tu vois? Donc, on est effectivement le 26 janvier 2019. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Je l'ai dit sans hésitation parce que ça, c'est une des choses que je sais par cœur. Et il n'y a pas juste ça que je sais. Je sais aussi que je suis accompagné aujourd'hui tout d'abord de Conan Arsenault. Salut. Salut. Ainsi que de... Qui d'autre? Mikey G au piton. Hey, je pensais à ça, là. Hein? Puis, Félix le chat, c'est-tu le chat de Sport Billy? Ça aurait rapport. Ça fait du sens. Ils ont-tu un lien? Ben oui. Le sac. Ils ont tous les deux un sac magique avec plein d'affaires. D'après moi, là. Ma mère a aussi un sac magique, mais c'est juste pour le coup. Hein. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Mais sans le micro-ondes ou tu peux le mettre au frigidaire. Hey, parlant de sac magique, oui. J'ai dans mon sac quelque chose que, Éric, je dois te donner. C'est un cadeau de Noël en retard. Alors, je me dirige, c'est une surprise, je me dirige immédiatement dans le studio. Quoi? Something's happening, folks. Mon Dieu Seigneur! Ça y est. Il se passe quelque chose physiquement dans le studio. Un cadeau de Mikey Noël. s'en vient. Éric, voilà. Mikey vers la porte. Noël. Oh. Oh! Oh! Donc, What the... Oh! Qu'est-ce que tu viens de recevoir, mon cher Eric? Oh, mais c'est bien cool! C'est un cadre, OK? C'est pour commémorer la réussite de ton défilm 2018. J'ai demandé à un de mes podcasteurs favoris, qui est aussi illustrateur, Yannick Belzile, du podcast Trois Bières, de faire une illustration qui te met en situation de level up cinématographique. Ah, nice! Alors, voilà. Voilà. Hey, j'ai l'air badass, mais aussi très vieux sur cette... On dirait que je cale. T'as l'air plus chauve que dans la vraie vie. Exactement. Oui. Mais il a quand même réussi, grâce à tes photos Facebook, de te rendre justice, je crois. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Tu pourras accrocher ça à côté de ta photo avec Pérus. Ben oui! Ben hey! Un genre de trophée pour célébrer mon... Ah, c'est bien cool! Ben oui, tout achievement doit son achievement medal. Fait que alors, voilà. J'ai déloqué mon trophée! Ben, c'est ça. Voilà. J'ai mon platinum pour écouter des films tout seul chez nous pendant un an. Hey, tout seul. Non, pas tout seul. Ouais. Non. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont aidé. Hey, c'est quand même quasiment 100 films que j'ai écouté accompagné Ben oui, c'est malade. l'an dernier. Donc, c'est pas rien. Bon, fait que, hey! avant de broyer, on va faire ce qu'on fait d'habitude. Ouais, on fait quoi d'habitude? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Alors, les geektualités, qu'est-ce qui s'est passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs? Ben, pas mal de choses, là. Ben, Mikey, moi, j'ai une petite nouvelle ici qui va te rendre content, là. Hein? Quoi? Qu'est-ce que le graphène a fait? Voilà. Ben, cette fois-ci, le graphène a atteint un autre état, et c'est l'état de pâte à modeler. Donc, des chercheurs à l'université, à Northwestern University, donc Université du Nord-Ouest, ils disent pas laquelle. Nord-Ouest de quoi? Tout est au nord-ouest de quelque chose? Et voilà, donc c'est une université qui n'existe absolument pas. Mais donc ils ont trouvé en faisant un espèce de mélange, évidemment qu'ils veulent pas donner la recette, mais donc c'est quelque chose qui peut se prendre et se transformer en plusieurs en petites en la forme que vous voulez. Ça c'est très pratique pour justement quand on vient le temps de faire des circuits dans les choses. Oui.
pas conventionnelle. En fait, il y a tout plein d'applications. Une version malléable du graphène. Une version malléable, mais tu sais, malléable là, à main carrément. J'ai seulement rajouté de l'eau dans la petite boîte et ça y est, t'as ta la boîte au graphène. Et voilà, t'as ta pâte à modeler au graphène. Ben, voyons donc. Puis j'ai de la misère. OK, je suis impressionné toujours par les innovations technologiques et j'ai toujours de la difficulté à m'imaginer les nombreuses applications qui peuvent survenir grâce à ces innovations-là. Est-ce que tu as une idée à quoi ça pourrait servir? Moi, personnellement, non. Mais je suis sûr qu'il y a plein de monde 1000 fois plus intelligent que moi qui font comme, ben oui, voyons donc, il y a tellement des millions d'affaires qu'on peut faire avec ça. Ben oui. Mais moi, je sais pas. Non, mais, OK, non, mais des petits bonhommes, de toute façon, toutes les nouvelles qui ont rapport au graphène me réjouissent. Je suis bien content. En part, tu peux le manger. Oui, c'est ça. Tu peux le manger. Puis c'est comme la pâte à modeler, c'est pas toxique. C'est si magique que ça, là. C'est supposé devenir un surhomme, le Graphman. Graphman. Le gars, il fait des graphiques les meilleurs du monde. Ah, c'est le graphiste. On dirait un méchant dans Spider-Man. Non, ou dans Superman des années 50. Là. Ouais. Il en avait aussi des... Ou Batman. Ouais, ça aurait été un truc. Batman des années 60, effectivement. Oh oui, le cuisinier. C'était des affaires de main. Ensuite, autre chose? On est en train je regarde des nouvelles vite. Oui, il y a une étude qui vient prouver quelque chose. Les insomniaques, essayez de vous faire bercer pour vous endormir. Parce que, paraîtrait-il que... C'est tout ça, c'est tout ce qui me manquait. C'est tout ce qui te manque, c'est te faire doucement bercer. Mais en fait, non, ils ont trouvé que les souris s'endorment plus rapidement dans un hamac. Donc, quand il y a un petit mouvement dans les airs, donc qui berce, et ils se demandent est-ce qu'il y a un lien comme fondamental dans le fait de en s'endormant, avoir un petit mouvement, donc et voilà, donc faut que tu saches une petite bassinette là, qui bouge. J'imagine que ça a un peu rapport avec quand t'es dans le ventre de ta mère. J'ai besoin de plus qu'une bassinette pour dormir, Conan. Je suis pas si petit que ça. Non, je vais m'acheter un hamac intérieur là, avec un rack. Là. Un petit rack. Ben oui. Mais ça prendrait moins de place qu'un lit, en fait. Ben moins de gossage à faire. Ben oui, effectivement. Pas de drap, pas de patente. Tu sais, les souris qui dormaient, en fait, les rongeurs qui dormaient dans les hamacs, ils dormaient quand même 12% plus longtemps et ils s'endormaient 51% plus rapidement. Donc, c'est quand même une bonne différence. Oui. C'est quand même statistiquement une très grosse différence. T'es en train de me faire passer, à cause de des souris, à acheter un hamac pour vrai. Ben, je sais que il y a beaucoup de trucs de bébés qui se vendent, que c'est quelque chose qui a comme un petit mouvement dedans. Oui. Non, mais que ça les endort instantanément. Fait que j'ai pas de doute qu'avoir un petit... Pas, quand même. Non, je suis sûr que tu peux... T'en mets deux, t'en rembouts de deux, puis ça, tu vas rentrer dedans. Rien que deux! T'es sur le temps, il y a que deux. Ces souris-là, qui ont eu de la misère, qui se sont fait bercer, pourraient conseiller 5 singes de Chine qui ont été clonés. Cool. En Chine, il y a des chercheurs qui ont cloné 5 singes pour la recherche médicale. Oui, effectivement. Et ces singes-là, sais-tu pourquoi ils ont été clonés? Pour quelle recherche médicale? En particulier, on avait parlé du fait que là, c'était les premiers primates à être clonés. J'espère qu'ils ont appelé les Dalton. Ben non, les Dalton sont 4. Il était pas 5? Non. C'est contre le grand-mère. La mère. C'est contre Matt Dalton. Ouais, Matt Dalton. C'est William, Avril, Joe et Jack. Je pensais qu'il y avait un cinquième. Ben non. Ces singes-là ont été clonés pour développer, parce qu'ils ont modifié leur gène. Ils n'ont pas juste été clonés comme ça pour le fun. Leur gène a été modifié pour qu'ils développent des troubles du rythme circadien. Donc, c'est vraiment le fun. Ils ont été conçus génétiquement pour mal dormir. Oh my Exactement. God. Quelle existence de douleur. Mais ça a juste pas d'allure. Là. Ils ont cloné donc à 5 reprises, puis ils ont découvert que ces singes-là, au cours des 6 derniers mois, montraient des signes de problèmes mentaux. Pour vrai? Dépression, Quelle anxiété, surprise! comportements liés à la schizophrénie et évidemment des troubles du sommeil, tu sais. Fait que il fallait absolument cloner 5, pas juste un, là. Fallait en cloner 5 pour découvrir que mal dormir, c'est pas le fun. J'ai mis un clou dans mon bras. Non. J'ai observé après 16 heures que ça saigne. Oui, mais là, c'est pas concluant. Il aurait fallu que tu t'en mettes 5. Oui, à 5 personnes différentes. Je vais sortir un papier scientifique. Écoute. Dans Nature, puis dans... Ah ouais, c'est ça. Oui. Non, en Chine, c'est là que ça se passe. Ah ouais, ben oui. Écoute, j'ai un trou dans le corps, ça saigne. Bon. Hein?
Et c'est bon. Non, mais pour quelqu'un comme moi qui travaille de nuit, j'ai trouvé cette nouvelle-là particulièrement malaisante. Là. C'est pour provoquer ça, j'ai des documents exprès pour faire des conclusions qu'on sait déjà. C'est un peu... Ouais, c'est de la torture. T'en veux-tu une autre mauvaise nouvelle, mon Mikey? Ah oui, donc. Ah oui, donc on va continuer. On a une crise qui s'en vient. Hein? La crise du bacon. La crise du café. Qui va bien après la crise du bacon. Mais la crise du café qui s'en vient. Excuse-moi de prendre ça au sérieux. 60% des plants de café qu'on connaisse et des sortes de café qu'on connaisse pourraient être éteintes d'ici 10 ans. Parce qu'il y a un nouveau fungus parce qu'en fait, il y a 2 sortes de café. Il y a le Arabica et le Robusta. Puis il y en a aussi, tu sais, des sortes sauvages comme ça. Mais les sortes sauvages, souvent, ils résistent quand même très bien au fungus. Mais là, même les hybrides, c'est les Robusta qui résistent mieux au fungus que l'Arabica. Oui. Mais là, même les hybrides commencent à se faire infecter. Donc, il y a un plan qui s'appelle Save Our Coffee. Donc, faut sauver les 4 génétiques de coffee, de grains de café dans une voûte, parce que on en aura plus bientôt, donc c'est quand même terrible. Mais oui, mais ça pourrait devenir. Ok, c'est un problème très sérieux, mais on pourrait s'en sortir de la même manière qu'on s'en est sorti avec les bananes. Les bananes, il y a juste une espèce de banane. Pour toute la terre. Là. Non, il y a des bananes sauvages quand même. Là. Oui, mais c'est pas toutes la des consommation de bananes principales, c'est la Cavendish. C'est ça, exact. Mais il y a des bananes sauvages avec des full gros grains que c'est pas le fun à manger. Faut que t'en récoltes 300 pour avoir une cuillerée à soupe de chair de banane. Oui. Mais la population mondiale a son stock de bananes, c'est la Cavendish. Ouais. Donc, le café va connaître le même sort, d'après moi. Probablement. Parce que du jour au lendemain, tu dis au monde, OK, il n'y aura plus de café dans 1 an. Là. Ouf! Vous savez, il y a des cubicules qui vont revoler. Là. Il y a des feux qui vont se mettre dans des bureaux. Là. Parce que je connais du monde qui n'a pas de café. On va se mettre à chicorer. Parce que je te dirais qu'il y a des gens que sans café, ce ne sont pas des gens. Ah non, clairement. Mais il va y avoir une période de transition qui peut être assez divertissante. Le thé, par contre, contient de la caféine et le thé est meilleur pour la santé. Il fait partie d'ailleurs de l'étage du haut de la toupie du guide alimentaire japonais. Donc, oui. D'ailleurs, on devrait-tu parler du nouveau guide alimentaire canadien? Ah, c'est vrai, il y a un nouveau guide alimentaire canadien qui est sorti. On mange la moitié de notre alimentation, c'est supposé être des légumes. Sinon, on mange des protéines puis des fruits. Ça a juste changé les ratios. Je pense que c'est pas mal les mêmes affaires. Il n'y a plus de lait. Il y a moins de lait. Ouais, c'est ça. Plus besoin d'un groupe à part pour le lait. Dans le fond, OK. Puis, parce que le calcium, on peut le poigner pas mal partout. Anyway. Puis, on privilégie les protéines non animales. C'est pas mal ça qui a eu lieu, là, puis boire de l'eau. Ouais, c'est ça. Boire de l'eau. Mais tu sais, ça changera pas les habitudes alimentaires des gens. Là. C'est juste un guide. S'il y a une affaire qui est tough à changer, un paquebot qui vire pas 110 cents, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis il va changer dans 8 ans encore. Là. Finalement, c'était juste... Mais c'est quand même majeur. Je veux dire, on s'entend qu'on a... Il y a toujours des grosses itérations vraiment intenses à chaque fois. Fait que c'est comme... Je pense drastique d'éliminer le lait, les produits laitiers comme catégorie. Moi, je pense pas que... c'est parce que, en fait, les produits laitiers, c'est quasiment une anomalie qu'on ait ça, autant que ça dans notre régime, là, particulièrement les Québécois. C'est pour des raisons économiques que le lait a fait son entrée dans le guide alimentaire canadien, parce que les producteurs de lait avaient un lobby très important, voulaient faire de l'argent et se sont émissés dans le guide alimentaire canadien. Ah, bon, OK. Ouais. Mais les proportions vont changer quand même dans 10 ans. Cette année, c'était comme des grains tout le temps. Non, plus de grains, des légumes. Plus de légumes, de la viande. C'est ça. C'est la balance. C'est la balance, la clé, n'est-ce pas? Les gars, on va manger par les oreilles dans quelques secondes. Ah ouais? Ouais. La chanson de la semaine! Parce que je vois quelqu'un dans vite, ça va être notre invité de la semaine. On a un invité, nice. Qui dit invité dit toune, mais je vais te laisser la présenter, Eric. Ouais, je me rappelle pas du compositeur par contre. Je sais pas si t'as ça sous la main. C'est le compositeur. Le compositeur sous la main, justement. Il s'appelle comme ça. Non, je sais pas. OK. Vous allez comprendre quand on va débuter la chronique après la pause musicale, mais on va vous faire jouer le thème extraordinairement... extraordinairement existant. Extrêmement, existe, mais c'est de la musique puérile. Donc, ce qui fait, OK,
Ça, là, si la musique d'ascenseur était vivante, elle rirait de cette musique-là. Ouais. OK? Ouais. C'est bon. Donc, on parle bien sûr de le thème principal du film The Room. On a déjà parlé de ce film-là, bien sûr, un des films notoires les plus pires, les pires films. Non. Le nanar de tous les nanars. Je viens d'utiliser la pire phrase ever pour décrire le film. Hey, on va-tu en musique? Oui, s'il vous plaît. My God. My God. Ouais, fait qu'on y va avec le thème de The Room par le gars qui l'a composé. Là. Ça va pas bien. Par le gars qui l'a composé. Ça fonctionne-tu? Hein? Ça fonctionne pas. C'est quoi qui est extraordinaire? C'est qu'on peut dire après qu'on a tout fait exprès vu qu'on parle du pire film ever. Ouais. Alors on vous montre le pire moment de radio ever avant. C'est tout dans un concept. La toune, on fait C'est parfait. Bon, ben. On annule ça. Yes. Donc, Mikey, tu vas nous mettre le thème d'invité de la semaine à ce moment-là, pendant qu'il va prendre place. Fait que j'imagine que celui-là va fonctionner, hein? Ah, celui-là va fonctionner, par exemple. Ben oui, écoute, à un moment donné, faut qu'il y ait de quoi qui marche. Parce que là, ouais. La visite va trouver qu'on fait dur. Ben non. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Et c'est sur ce grand déshonneur qu'il est notre privilège de recevoir aujourd'hui un gars qui a fait partie d'un projet. Vous étiez deux le faire? Trois personnes, OK. Tu peux ouvrir son micro parce qu'on l'a pas entendu. OK, il est ouvert. Oui, là, il est ouvert. Trois. Ah, yes. Donc, trois personnes qui ont traduit en québécois The Room. Travail de moine, s'il en est un. On est arrivé au bout de ça. Et ça, on là, est épuisé, on n'a plus de peau sur le corps, on est complètement détruit. Donc, Guy Langlois, bonjour. Yo, bitches! Comment ça va? Ça va très bien. Tout d'abord, je veux dire que comme tu dis, ça semblait être un travail extraordinaire et tu réalises qu'il n'y avait pas de peau d'or au bout de cet arc-en-ciel-là. Là. Non, mais on s'est dit que ça allait plaire à une grosse communauté de gens. On n'a pas fait ce projet-là en disant c'est sûr que ça n'aura pas de portée. On savait qu'il allait en avoir une. On savait que les gens, ils savaient pas, ces gens-là, qui avaient besoin de ça, d'un doublage québécois de The Room dans leur vie. OK, donc moi j'ai écouté des extraits de ça parce que j'ai vu The Room un peu trop souvent pour un chiffre que je ne dirais pas en nombre parce que je sais pas par cœur tellement c'est gênant. C'est double digit. Bon. OK, ouais. Non, mais je m'attendais à plus que ça. Je m'attendais à triple digit. Non, j'ai pas 100 fois The Room pour un fou là. Ben. OK, je suis peut-être un fou mais j'ai quand même pas vu 100 fois The Room. Mon point étant que dans le fond, pour traduire un film comme ça, c'est certain que vous n'avez pas eu la permission officielle de le faire. Absolument pas. Absolument pas. On l'a fait de notre propre gré, sans demander à personne. Et là, donc vous n'avez pas la trame sonore originale, vous n'avez pas la track de son sans les voix. Non. Fait que vous refaites l'entièreté de la trame sonore. C'est pas seulement de doubler les voix. Ouais. Mais c'est de refaire tous les bruits d'ambiance. Oui, c'est que l'affaire, c'est ça, c'est qu'on avait le scénario. On est parti du scénario, on a fait une traduction littérale. C'est pas une parodie là, qu'on a fait. Là, je veux que les gens s'entendent bien là-dessus. Là, c'est que c'est pas une parodie qu'on a fait de The Room en québécois. On a vraiment pris le script, le scénario, et on l'a traduit mot pour mot. Et on a rajouté, évidemment, quelques touches québécoises, etc. Aussi, et pour timer avec le lip sync, dans le fond, pour être sûr. Exactement. Donc, on a pris ça, et ensuite, comme tu dis, on n'a pas de matériel sonore. Donc, il fallait partir de zéro. Faut prendre le film, enlever tout ce qu'il y a de voix et de son, parce que tu peux pas indépendamment enlever la voix et ou la musique. Non, c'est ça. Quand t'enlèves l'audio, t'enlèves l'audio. Quand t'as la permission du film, ils vont te donner un multitrack. Et là, tu vas pouvoir le faire. Mais là, on l'a pas. Mais là, vous l'avez pas. Fait que là, on n'a rien de ça. Donc, on doit enlever tout audio que dans le film. Oui. Et on repart de zéro. Ce qu'on avait comme matériel, la trame sonore de The Room existe. Okay. Elle existe sur CD. Okay. Donc, la plupart des musiques sont là. Vous avez réussi à les réutiliser, OK. Mais sont pas dans le même ordre que dans le film. OK. Puis, il y en a qui sont pas là. Donc, moi, je me suis occupé du montage des voix. Jérôme Claveau s'est occupé du montage des effets sonores et de la musique. Donc, il a dû partir de la trame sonore de The Room, mettre les musiques,
patcher avec les musiques qui manquaient, en mettre d'autres. Oui. Évidemment, on s'est amusé là, comme dans les scènes d'amour de Mark et de Lisa. On a mis Fais-moi la tendresse de Ginette Renault. Là. Ça, j'adore ça. On a mis des clins d'œil et des affaires de main. Comme si ça pouvait pas être plus cringe. Exactement. Puis là, chaque bruit de pas, chaque porte qui se ferme, chaque objet qui tombe au sol. Chaque objet qui tombe au sol. Juste mettons, un personnage qui s'assoit sur un divan, ça fait un bruit de divan. Ça fait... Est-ce que vous aviez des banques de... Oui, on est allé chercher des... c'est pas la première fois qu'on fait ce genre de projet-là. Fait qu'on avait des effets sonores, fait qu'on les a juste mis, mais c'est un travail de collage. Chaque bruit de pas doit être mis. C'est tellement long. Fait que c'est aussi long de bien timer les répliques, parce que moi aussi à quelques reprises, parce que faut savoir que The Room version québécoise a été enregistré dans un studio, mais pas avec le matériel de doublage que les professionnels ont. Non, c'est ça, vous aviez pas le room tone, t'inquiète, ça sonne studio veut pas. Ben oui puis non aussi, c'est aussi dans la démarche, c'est que les doubleurs habituellement ont le texte qui défile en haut en même temps que le film. Bon, nous fallait écouter la réplique puis se la mettre en tête et la refaire en français québécois dans le même rythme et similaire. Mais quand mettons le personnage c'est long, c'est quand même touché. C'est un ouvrage, puis ça a pas dit beaucoup de first take. C'est du essai-erreur. Oui, je te dirais que moi et Jérôme, on est des comédiens, donc on avait quand même la touche assez rapide. Ben, ça vient une base, mais ça aide beaucoup. Charles qui faisait, parce qu'on a fait toutes les voix à 3 gars. Okay. Donc même les personnages féminins. Donc, ça, j'ai remarqué, je pense. Un petit peu, ouais. Moi et Jérôme, on faisait les personnages plus principaux, donc Tommy, Wiseau, Lisa, Mark, etc. Et Charles Savard Charles Savard, excuse-moi, Charles Fortier. Je connais un Charles Savard, ça fait 2 fois que je l'appelle comme ça. Charles Fortier. Moi, je m'excuse, Charles Fortier, qui lui n'est pas un comédien, mais c'est lui qui s'occupe de la branche Québec du douteux. Et lui, ça a pris un petit peu plus de travail. On l'a un peu plus coaché parce qu'il parlait un peu vite des fois, puis des trucs comme ça. Mais au final, on a réussi à faire quelque chose de tout à fait potable. Il n'y a pas besoin d'être un acteur. La plupart des acteurs dans The Room ne sont pas des acteurs. C'est ça. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que le film est tellement minable que on faisait des fois des erreurs, puis au montage, c'est comme je vais laisser ça de même, là. C'est ben trop beau. Écoute, c'est ben trop beau comme ça parce que ça va dans le minable de la chose. Dans le dîner de con, quand tu mets du vinaigre dans le vin pour le rendre pire, meilleur, il fait comme, voyons, ça lui donne du corps, il est meilleur. C'est sûr qu'il y a des choses que vous avez faites que ça a amélioré le film par accident. J'ai le goût qu'on se gâte avec un mini extrait qui est ma scène favorite du film. C'est quoi? Je l'ai pas encore écouté, ça va être une première. C'est la scène mythique du fleuriste. Oh mon Dieu! Avez-vous eu de la misère à le faire? On va en parler après. OK, c'est bon. Oui. On écoute ça. Ça, c'est une scène mythique, t'as un bruit de char. Ce bruit de char-là, est-ce que vous avez de la misère à le faire? Non, mais c'est que là, ça load. Mais c'est disponible d'ailleurs sur un YouTube. Non, c'est un YouTube russe. Non, clairement. Un point RU, moi, quand je vois ça d'habitude, c'est comme... Mais ça, c'était pas notre idée. Ça, c'est la gang du douteux de Montréal, Tommy Godet, qui a dit je vais l'uploader là-dessus. Mais ça doit être pour éviter les droits. Les copyright strikes, parce que ça va arriver. C'est inévitable. S'il est sur un point RU, il va rester là tout jamais. Oui, exactement. Personne fait que ça. Regarde. C'est RU, le personne, c'est pas vérifié. Bon, Mikey, t'as-tu... ça load indéfiniment. Mais parle-nous de la scène du fleuriste. C'est plate, mais si tu peux trouver un extrait, ce serait cool de le faire jouer. Mais la scène du fleuriste, c'est drôle. Les gens qui ont pas vu le film, c'est juste Tommy, le personnage de Tommy Wiseau, qui rentre dans une boutique de fleurs et qui se fait donner, qui achète des fleurs pour Lisa, sa blonde. Et dans la version originale, t'as l'impression que les répliques sont dans le désordre. Oui, t'as l'impression qu'il a lu le script à l'envers, mais qu'il a laissé ça de même pareil. Exactement. Là, t'as la face qui fait Johnny, je savais pas que c'était toi. Je suis content de te voir. Comment ça, tu savais pas que c'était lui? Tu l'as dans ta face. C'est ça. Je comprends pas. T'es mon client préféré. T'es mon client préféré. Salut le chien. Au lieu de dire merci, il dit salut chien, le chien qui est à côté de la fleuriste. C'est comme tu dis. Tout est dans le désordre. Comme tu dis, tout est dans le désordre. OK, on y va, je pense. On y va, je pense. Ils sont pas là, ils s'embrassent. OK. Non, ça marche pas. Ok, je vais continuer. C'est plate. Avoir su, je t'aurais envoyé le fichier. Oui. Mais ok, je vais continuer pareil. Oui. Donc, non, c'est une très très courte scène, mais comme tu dis, Eric, avec des répliques dans le désordre, on dirait. Et le rythme. C'est une en arrière de l'autre. C'est pas normal dans une conversation. Les gens se parlent pas comme ça. Non. Donc, nous autres, donc Jérôme a continué à faire son personnage de Tommy. Puis, moi, j'ai fait la fleuriste comme une... Écoute, je suis vraiment pas... Je fais partie des minorités sexuelles, donc je suis pas une personne homophobe dans la vie du tout.
mais je l'ai fait comme une grosse Gwyn. Je l'ai fait comme... On va utiliser les mots, là. Dans ce contexte-là, c'est péjoratif. Parfait. J'ai fait comme une grosse Gwyn. J'ai fait comme... Salut Johnny, comment ça va? Mais c'est parce que dans la version originale, elle parle pas comme ça. Non, c'est mais ça. Moi, c'est ça qui m'inspirait. Oui. C'est toutes des petites niaiseries qu'on a fait. On entendait sa moustache naissante. On va dire ça comme ça. Puis au sujet des voix, on s'est amusé aussi à les manipuler, à les pasticher un peu. Oui. T'as Tommy Wiseau dans le film qui parle d'une façon très monocorde. Jérôme a fait la même chose. Il parle très monocorde tout le long avec des émotions. Comment vas-tu, Lisa? C'est ça. Ah, oui. Puis là, moi, je fais Lisa comme ça, puis puis en tout cas, là, je devrais vraiment pas me marier avec, là, je l'aime plus, Johnny, cette affaire. Puis Johnny, Jérôme a gardé le rire caractéristique. Oui, de je suis pas capable de le faire. Ouais, mais l'espèce de rire sans émotion. Là. Ouais, ben, hey Mike, check donc si t'as pas un autre extrait, peut-être en Quel revenant. extrait tu veux que je te N'importe sorte? lequel, mais juste les gens entendent le travail. Oui, c'est ça, ouais. c'est le fun Pendant qu'il cherche ça. ça, parce que ce qui fascinait de Tommy Wiseau, c'est que le gars était convaincu en faisant ce film-là qu'il allait bouleverser L'ordre établi du cinéma, parce que lui, dans le fond, il faisait un hommage au vieux... voyons, comment il s'appelait? Orson Welles, les Williams, tout ça. Des vieux auteurs surtout de théâtre, mais de théâtre, de theater qu'ils appellent au States, dans le fond, de comédie musicale, tout ça, puis de stage play, puis tout. Et dans sa tête, c'est à ça qu'il s'attaquait. Là. Il s'attaquait pas. Les films, pour lui, c'était comme... Moi, je m'attaque à quelque chose de plus pur. Et le gars a juste... pas vraiment de... Je dirais pas qu'il n'y a pas de talent, je vais dire qu'il n'y a pas de... Il n'est pas capable d'observer. Il n'y a aucun talent. Il y a une vision, mais il n'y a aucun talent. Zéro talent. Ben c'est ça, il y a une vision exacte, talent. mais il y a pas les connaissances, puis lui il allait à l'emporte-pièce là pour faire ça, puis en pensant qu'il y avait c'est comme ça que ça se fait. C'est un gars qui avait regardé des films énormément, qui était passionné par le cinéma, mais qui avait aucune il est pas capable méthode. d'appliquer. C'est ça. Il est pas capable d'appliquer pendant tout ce qu'il veut appliquer. Non. Il est pas capable d'observer ce qu'il est en train de faire marche pas. Il est pas self-aware entre guillemets. Il s'en rend pas compte. C'est ça. C'est fascinant puis de traduire ça dans le fond pour peut-être faire découvrir The Room. Qui sait, à un nouveau public, et peut-être parce que l'anglais les intimide, parce que vous trouverez pas la version de The Room sous-titrée, ça existe. En fait, c'est la première version aussi doublée au monde, dans une autre langue que l'anglais, là. Il a pas été doublé de part. Non. On a cherché, là, on a essayé de trouver, je sais pas, y a-t-il une version russe, y a-t-il une version indienne, y a-t-il une version chinoise? Non, zéro. Parce que le film a jamais été distribué officiellement. Exactement. Fait que les gens, c'est ça, les gens ont pas les copies, comme tu disais, de la trame sonore de voix. Non, il y a pas de compagnie qui a acheté les droits pour le distribuer ailleurs. Pas assez de malades mentaux ailleurs dans le monde, à part au Québec, pour faire « Hey, ce serait tellement une bonne idée de passer 125 heures à refaire toute la trame sonore. » 125 heures! Mettons qu'on met ça en tout. Moi, pour vrai, les voix, ça m'a pris au moins 35-40 heures. Juste les voix. Plus Jérôme, plus la traduction, plus l'enregistrement, plus ben les affaires. Le montage. Fait que si tu cumules ça, là, ça fait à peu près 125 heures. Là, on a essayé d'écouter quand elle reçoit les fleurs. Oui. OK. Même bruit de voiture que tantôt. Bon, là, l'autobus passe. Après ça... Hey, bé. Ça, c'est pour toi. Merci, chérie, sont belles. As-tu eu ta promotion? Nah. Ça sonne bien, quand même. Tu l'as pas eu, hein? L'écœurant, il m'a dit que je l'aurais d'ici 3 mois. J'ai fait sauver de l'argent. Ils sont fous. Je pense pas que je vais jamais l'avoir. Ils me trahissent, ils m'ont menti, ils me trompent et je m'en fous maintenant. Une des répliques mythiques du film. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai entendu le début de la scène, il y avait juste... je reviens la scène dans ma tête. Je sais exactement quel bout que c'est. Mais c'est la face qu'il fait. Puis c'est ça, c'est que on n'a pas parodié le film. Fait que les gens qui ont vu The Room ne seront pas déstabilisés à voir la version. Puis tu disais tantôt, ça va faire découvrir The Room à un nouveau public. Oui, mais en même temps, nous, on le fait dans l'optique des gens qui l'ont déjà vu puis qui veulent avoir une nouvelle expérience, on va dire, de The Room dans la version québécoise. Ce qui est le fun, c'est que là, on était peut-être à 30 secondes du fameux... tu me déchires en deux, Lisa. Tu me déchires en deux! Attends un peu, on va se gâter.
Parce que il y a des bouts, c'est ça qu'on a traduit littéralement parce que ça va être bien plus drôle de même. Dans la même scène, à un moment donné, il dit I am the fool, tu sais. C'est comme il vient de le dire, là. Ouais. Et je m'en fous. Ouais, non, mais il dit plus tard, il dit I am the fool. Plutôt, on le traduit ça par je suis le fou. C'est moi le fou. Je suis le fou. Avant d'aller en pause, est-ce qu'on l'écoute jusqu'à si tu me déchires en deux, Lisa? On va l'écouter jusqu'à ce que l'ordi nous le permette. OK. Fait que, bon... c'est dans pas long, en plus. Il fait de l'argent et il m'utilise. Je suis le fou. Je t'aime encore. Tu es la seule qui le fait. Au moins, t'as des amis. J'ai pas reçu d'appel aujourd'hui. T'as raison. L'informatique, c'est trop compétitif. Tu veux-tu que je commande la pizza? Peu importe, je m'en fous. J'ai déjà commandé la pizza. Tu penses à tout. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça va-tu? C'est juste une promotion poche. Sais-tu de quoi t'as besoin? T'as besoin d'un drink. Ouais, Mikey, c'est pas cette scène-là. C'est pas la même scène. Mais je voulais... C'est pas là, tu me déchires en deux. Là, ils vont boire le scotch-K. Ouais, c'est exactement. C'est le scotch-K, c'est il verse un verre de scotch puis elle rajoute de la vodka par-dessus. Ouais. Et parce qu'ils ont une cravate attachée autour de la tête, ils sont sous. Oui. Puis ils se donnent des compliments. T'as des beaux pics, t'as des belles jambes. On fait l'amour ensemble. Fais-moi la tendresse. La scène d'après, elle se plaint à sa mère qu'elle l'aime plus, qu'elle ressent plus rien pour Exactement. lui. Elle change de fusil d'épaule. C'est extraordinaire. Mais c'est drôle parce que moi, un de mes moments préférés avec Lisa, c'est que à un moment donné, elle appelle Mark au téléphone. Puis là, elle est super fâchée puis elle fait... je vais faire ce que je veux dans ma vie. Il y a personne qui va décider à ma place. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? J'adore ça. J'adore ça. Elle se contredit à l'intérieur de la même phrase. Oui, mais ils font ça tout le long du film. C'est beau, là. C'est tellement mal écrit. C'est ça qui est fascinant de ça, c'est que... Tu sais, quand on parle des fois que certains écrivains sont bons ou pas pour écrire des femmes, Lisa est le personnage féminin le plus mal écrit de l'histoire du cinéma. C'est définitif. Puis c'est magnifique parce que dans tellement de scènes, il y a les personnages qui font « Garde, je veux pas en parler ». Mais ils viennent d'avoir une grosse discussion sur le sujet, puis là, « Garde, je veux pas en parler ». Puis là, ils s'en vont sur d'autres choses. C'est ça. Mais ça arrive 4-5 fois dans le film, puis en montant toutes les discussions entre Lisa et sa mère finissent de même. Oui, gars, je veux pas en parler. Mais ils viennent d'en parler pendant 5 minutes. Ils veulent pas en parler. Je pense qu'on fait... je pense que c'est la pub qui veut pas qu'on en parle. Puis il y a aussi Johnny qui dit beaucoup inquiète-toi pas pour ça, inquiète-toi pas pour ça. Il y a comme jamais de problème. Jamais de problème jusqu'à ce que tout arrive. Guy, comment on fait pour, je sais pas, encourager le projet, inviter le monde à le voir? Là, il est sur le YouTube russe qui s'appelle... Bon, le projet s'appelle La Chambre, pas de R. La Chambre. La Chambre. La Chambre. C-H-A-M. B-E. La Chambre. C'est The Room. Bon, c'est The Room doublage québécois. Bon, là, c'est sur le YouTube russe. Le projet va se promener dans les douteux. Pour l'instant, on a une affiliation avec l'organisation douteux.org. Ça a été présenté à Montréal la semaine passée. Gros succès. Le monde a adoré. T'étais là? Non, j'étais pas là, mais il y avait Charles qui était à la projection, qui nous tweetait, qui nous écrivait live qu'est-ce qui se passait, des réactions et tout ça, puis il nous envoyait des photos et tout. Puis grosse réaction, gros fun. Puis là, le projet va se déplacer dans les douteux de Sherbrooke et de Rouyn-Noranda. Je pense qu'à Rouyn-Noranda, ils ont une projection mardi. Fait que là, ça se promène. Mais là, le film, il est accessible à tous. Là. Tout le monde peut le voir. Faut juste peut-être aller sur le site sur le groupe du douteux, la page du douteux. On a posté sur la page des Geeks contre-attaque. Geeks contre-attaque aussi. Et ça s'est promené. Il y a beaucoup de monde qui ont commenté. Puis ça a été quand même envie. Sur la page des Geeks contre-attaque. Puis donc c'est ça. Le projet est accessible. Il est là. Vous pouvez le regarder. Puis c'est ça. C'est The Room dans toute sa splendeur. Oui. Avec une petite touche québécoise, qu'on est les premiers, dans le fond, à doubler. Oui. Écoute, c'est super le fun. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. Puis partager le projet, il est là pour ça. On fait pas une scène. Là, tu parlais de trucs Lego tantôt. Là. Non, on nous a confirmé que... on parlait avec Tommy, justement, qui, lui, est spécialiste là-dedans, diffuser des films massacrés, puis remonter, etc. Non, pas Tommy Wiseau, Tommy Godet. Puis on nous a assuré que
les chances que Tommy Wiseau se rende compte de ce qui se passe ici au Québec avec le doublage sont excessivement minimes. Et à la limite, c'est juste de la promotion pour son Au film. limite, c'est de la promotion, puis en même temps, ça tombe dans le... tu sais, il y a comme une espèce de Il y a un mention légale, c'est ça. Il y a un loophole dans le loi aux États-Unis que quand t'es dans la catégorie style parodie, Ouais. tu peux reprendre les thèmes de quelque chose qui existe déjà, dans le sens que tu essaies de faire de quoi une pastiche de ça. Ouais. Donc c'est pas des fins malicieuses ou des fins pécuniaires. Puis c'est ça, on fait pas une scène avec ça, on peut pas faire d'argent, fait que on le partage gratuitement à tout le monde, puis on peut pas avoir de redevance là-dessus, fait que amusez-vous, partagez-le, écoutez-le 150 fois. Oui, écoute, c'est le genre de film que si vous avez des parents et amis qui disent ce film-là c'est pas écoutable, moi t'en ferai écouter pas écoutable. Puis on va tenter pas à l'aise en anglais, vous avez la version enfin québécoise pour y faire comprendre le degré abysmal qu'atteint The Room. Définitivement. C'est parce que c'est le plus bas fond des bas fonds. C'est quand t'arrives dans le plus creux de l'histoire du cinéma, tu cognes sur le sol puis non, faut que je creuse. Il y a encore une plus. chambre. Il y a une chambre en dessous. Et c'est The Room qui t'attend. Yes, hey, merci d'être venu, Guy. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu d'ailleurs. Ça fait longtemps, je suis content. Donc voilà, The Room en français sur les interwebs. Donc allez voir sur notre page, c'est là. On va faire une petite pause publicitaire parce qu'on est en retard sur la pause, mais c'est pas grave. C'est juste nous autres de parler moins longtemps dans la deuxième demi-heure. C'est pas comme si c'était du monde, le fun. Sur ce, on fait une petite pause, on va revenir tout de suite après pour les geeks contre-attaquent. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaquent. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaquent! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks contre-attaque. On a poursuivi nos salutations avec Guy pendant la pause, qui est un ami de longue date. On a partagé les planches de la GIF, d'ailleurs, qui fait de la pub dans notre show. On va en parler. Donc, oui, un ancien compatriote d'impro, donc je le salue. Et voilà, qui a fait la doublure de The Room en québécois. Donc, allez voir ça, c'est le fun. C'est le fun, puis... C'est enfin l'opportunité de le faire écouter à du monde qui voulait pas l'écouter en anglais. Donc, gâtez-vous maintenant. Hey, oui. Oui. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose à parler. T'as des nouvelles? C'est quelque chose. Chronique laser. J'ai pas entendu. Vous avez une chronique quoi? Attends un peu, là. Chronique laser. Je pense que j'ai parlé par-dessus. Startez. Chronique laser. Ok, parfait. C'est une chronique laser, c'est ça? Oui, pour bien situé, là. Je vais être sûr. Je vais être sûr. Parce que je veux que la personne sache qu'on apprécie son travail. Oui, son travail et son intégrité, sa virilité surtout et son indéniable intégrité. Et là là. Hey, c'est le MIT qui se sert de laser. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va pouvoir... ça me fait penser au film d'espion parce que ils peuvent, à cette heure, avec un système de laser, envoyer de l'audio dans les oreilles de quelqu'un. Un laser. Direct, genre sur le tympan. Ben, dans l'oreille, Ils peuvent diriger le son. C'est que le laser permettait déjà de faire de l'écoute sélective avec un laser. Oui, parce que tu peux voir la membrane qui vibre. Mais là, faire vibrer une membrane avec le laser, c'est un autre game. Oui. C'est une autre histoire. Le laser, il faut qu'il soit fort. Oui. C'est grâce à un effet... C'est parce que ce qu'ils font, comment ça fonctionne, c'est un effet photoacoustique. Ce que ça fait vibrer la vapeur dans l'air. Le laser fait vibrer à une certaine fréquence la vapeur dans l'air pour mettre le son sur le tympan grâce au laser. Ils ont été capables d'envoyer un son à un volume de 60 décibels dans l'oreille d'une personne à 8,2 pieds. Donc, puis il n'y a personne d'autre autour qui l'entend, ce son-là. Simplement la personne qui est visée par ce laser. Mais les hôpitaux sont pleins de monde qui entendent des bruits que personne d'autre entend. Vous dire ça? C'est une belle application, mais c'est quand même, je veux dire... La cible est assez petite. Dans le sens, la personne, elle respire un peu trop fort puis elle sent sa tête. Va-t-elle entendre quand même? Mais il faut que ce soit direct dans le canal auditif. Sauf que pense à l'aspect
inhéremment pratique de ça. C'est fini, les écouteurs, là? Ben, c'est fini? Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir un arc laser? Non, tu startes juste ton app, clique, mettons, puis ça t'envoie le son direct des oreilles, puis t'es le seul à l'entendre. Tu sais, en tout cas. Comme application, ils ont pensé que ça pourrait servir, exemple, dans les situations de mass shooting, où les autorités envoient de l'information aux gens pour savoir où passer, sans que personne d'autre entende. Oui. C'est une des applications, mais il y a plusieurs autres. J'ai trouvé ça tellement fascinant. C'est clairement une des technologies qui va nous mener à notre perte aussi, je suis sûr. Ça va partir des technologies que les robots vont avoir, ils vont nous exploser la tête à distance. Ils vont déchirer nos tympans à distance. Yes! Un point de plus pour les robots, les boys. Ça y est. Tout le temps des points de plus. C'est sincèrement, avoir pensé à ça, là, c'est... Ouf. Bon, il était 42. C'est sûr qu'on a dépassé notre pause initialement. Et je vais en faire marcher, là. Mais on n'a pas réussi à faire jouer la première tune de la semaine, mais j'en ai 2 autres. On est capable de faire ça, c'est bon? Oui, il n'y a pas de problème. Yes. La chanson de la semaine 2! Parce que notre chronique de Room a été un accident. Ce qui était en fait un hommage calculé à l'œuvre originale. Donc, maintenant, ce qu'on va faire jouer. Tout d'abord... j'ai trouvé ça sur Overclock Remix cette semaine. Remix. Tout d'abord, il a sorti un album sur Skies of Arcadia. Donc, c'est ça, t'as peu? J'essaie de me rappeler. En tout cas, bref. Une série de RPG, j'ai pas suivi, mais des RPG japonais. Arcadia. Ouais, c'est ça, quelque chose du genre. Donc, un hommage à cette franchise-là qui est sortie cette semaine en album. Mais j'ai été chercher plutôt un remix de Storm Skugen de Chrono Trigger. On va écouter la pièce de rock progressif Save the Future, basée sur le thème principal de Chrono Trigger. Beaucoup de fans de ce jeu-là, de cette franchise-là, bien sûr. Donc, on va écouter ça au Geek contre Attack.
On vient d'entendre un extrait de Save the Future de Storm Scoogan, tiré du jeu Chrono Trigger. Donc la pièce dans son intégralité qui est disponible sur overclockremix.org. Hein? Avec un micro ouvert. On continue avec un micro ouvert, oui. Ben oui. Mais on va parler de choses et d'autres. Ben c'est pas mal tout le temps ça qu'on fait. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! On aurait même pu faire une chronique télé. J'avais un sujet à parler avec Conan avant, parce que moi, je veux lui laisser la dernière demi-heure à lui. Ben oui. Une grosse chronique Conan Arsenault. Je vais entendre le thème, me mettre je vais me taper la chaise. J'ai des affaires en plus. Ben oui, ça va être le fun. Mais moi, j'ai de quoi. J'ai plein d'affaires aujourd'hui. Ça va pas d'allure. Mikey? Ben, premièrement, l'horloge de la fin du monde. Vous êtes tous au courant de ça. C'est quoi? Clock. Ben oui, celle que les scientifiques depuis les 2 bombes Hiroshima et Nagasaki ont mis sur pied pour calculer. Pour stresser les gens. Ouais, basiquement, c'est ça, là. Je veux dire, pour stresser les gens. Et les gens ne sont pas plus stressés cette année parce que elle a pas changé. On est encore à... Elle a pas avancé? Non, on est encore à moins 2 minutes de la fin du monde. Alors, à 51, tout le monde, on saute. Mais il y a plein de paramètres à ça et je pense que les Chinois ont rapport un peu avec la fin du monde qui s'approche. Parce que les Chinois, vous savez, ils sont... C'est écrit Made in China sur l'horloge. Ben, il y a ça. En dessous de la terre, c'est marqué Made in China. Ouais, c'est ça. Elle va se scraper bientôt. En dessous, ouais, c'est ça. Non, c'est parce que les Chinois, ils font des conneries comme le statut social est rendu publiquement accessible toujours et constamment changeant par rapport à ce que tu fais dans la vie et ce que tu consommes et où t'es et où tu tiens et avec qui. Et apparemment, pas apparemment, c'est un fait, il y a une application. Les Chinois ont maintenant une application qui ressemble un peu à Grindr, qui peut te dire s'il y a du monde qui sont endettés autour de toi et combien ils doivent. Damn. Ils sont rendus là. Donc, fait que tu veux pas rester avec des pauvres, tu pars ton application, tu fais comme, il y a un pauvre dans mon quartier. Trop de pauvres sites. Ben oui, Dieu Seigneur. M'en va ailleurs. Ils sont rendus avec ça et ça c'est dans la foulée là du statut social. Si tous les pauvres déménagent, là, il y aura plus de pauvres, là, ils vont tous être dispersés égal, là, ça va être correct. En fait, le terme c'est le crédit social. C'est ça. Et tu sais que ceux qui gagnent bien leur vie là-bas, qui ont un gros statut, c'est des gens qui sont très respectables. La preuve, ils ont réussi à cloner des singes, ok, en leur causant génétiquement des problèmes de sommeil d'avance, parce que c'est des gens très équilibrés. Écoute, avec un grand statut social. Ouais, oui. Écoute, c'est soit des singes, ils font ça soit sur des singes ou sur des pauvres. Fait que, et on a dit, pauvre singe. On était pas loin. Donc, hey, Moses. Une autre manière de stresser les gens, c'est pas juste la cloque, la fin du monde. Il y a aussi les alertes de missiles nucléaires. Ça, c'est quand même stressant. Ouais. Et puis, en Californie, il y a une famille avec un smart home et qui, la semaine passée, s'est fait hacker son smart home et recevait à répétition des alertes de missiles balistiques qui disaient que la Corée envoyait des missiles. Donc, il y a un message préfet dans la domotique d'une maison pour t'avertir d'attaque nord-coréenne, c'est ça? Ben, il y a... Non, ils ont sûrement juste floodé leur serveur avec comme les speakers de la maison, tout ça, avec des messages automatisés, j'imagine. Je sais pas. Là. C'est un système de sécurité de caméra qui s'appelle le Nest. Oui, ok. Pour de vrai, ils ont hacké le Nest. Ils ont hacké le Nest de cette famille-là pour leur envoyer des alertes de missiles balistiques. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Okay. Il y a plusieurs hackers qui s'amusent à faire ça aux gens et c'est pas une bonne idée. Ouais, mais en même temps, ça montre quand même des bonnes failles dans la sécurité de la domotique, parce que la domotique, c'est quelque chose qui est tellement pas encore nécessaire, mais qui, tu sais, a tendance à peut-être le devenir à un moment donné, mais c'est ça, faut exposer ce genre de failles-là dans les systèmes, parce que... Mais le plus tôt possible, pour qu'une fois que ça va devenir beaucoup plus courant, ou qu'on va un peu plus dépendre de ça, que ça soit pas une mine à problème, là, au moins que ce soit sécuritaire de le faire. Les gens peuvent débarrer les portes avec leur cellulaire, tu sais... Je vais donner un exemple. Avant PayPal et les systèmes banquiers qu'on a, Star pour Internet,
on faisait pas confiance à ça. On se disait pas, ouais, on va mettre mon argent sur Internet, hey, oublie ça, là. Mais il y a eu des tests avant que ça s'est fait dans l'hypocrite qu'on n'a pas su. Et quand ça l'a sorti, c'était safe. Tu comprends? Puis j'ai pas de souvenir de monde qui sont fait hacker le PayPal. Là. Ça arrive pas, là. PayPal, c'est si tu mets l'argent dedans, tu le dépenses après, c'est fail safe, y a pas de trouble. Ouais. Puis les systèmes de banque sont relativement fiables aussi. Je sais pas s'il y en a qui ont eu des problèmes dans le passé. Moi, c'est nickel. Là. Ça fonctionne tout le temps de la façon que c'est supposé. Quand tu réponds pas au courriel de banque qui a des fautes dedans. Ah ben non. Tu réponds à aucun courriel de la banque. La banque n'envoie pas de courriel. Si elle t'envoie un courriel, elle t'envoie un message à l'intérieur de ton compte. Ben oui, c'est ça. Ah, t'as un nouveau message dans ton compte. Mais dans ton email à toi, oublie ça. Là. Elle n'envoie rien à l'extérieur de ton compte interne. C'est marqué vraie banque. C'est marqué Desjardins avec un X, là. C'est la vraie gang, là. Ah oui, ils sont pluriels, ils sont plusieurs. Ah oui. Desjardins X. C'est les caisses, c'est Desjardins. Ouais. C'est laid. C'est ça qui se passe pas mal dans le monde ces temps-ci. OK. Moi, ce que je voulais faire, c'est peut-être faire un petit croche pour une chronique télé avant la fin de la demi-heure. Ben, avec plaisir, parce que la télé, on en mange. Ah ouais? Ben, des fois. Je pensais qu'on l'écoutait. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité. De mauvaise façon, mais d'un écran de géant pour les geeks. C'est là qu'on va le dire. Télé. J'apprends ça de même, d'une intro de chronique. J'apprends ça que moi, j'étais supposé manger ces séries. Non, je fais pas ça. J'ai des graves problèmes d'estomac depuis que je fais ça. OK. Mais je suis diverti, ça marche. C'est pour ça qu'Hannibal n'a pas pas de même. mes autres problèmes. Qu'est-ce qu'il y a à télé, là? J'ai terminé. Et Conan aussi, est-ce que j'ai pu croire? La deuxième saison de Punisher. Non, je l'ai pas terminé. Je suis rendu à l'épisode 10. 10, OK. Bon, il t'en reste 3. Ouais. J'ai terminé la saison. Oui. C'est-tu moi ou Frank Castle, là? Il doit avoir comme 10 litres de sang dans le corps. C'est clairement une des séries de Netflix que le monde saigne abondamment sans que ça fasse trop de dommages. Voyons donc. Et aussi, je pense, c'est une des séries que j'ai vu que le monde se font stabber, que c'est pas si grave que ça. Ben, c'est que, dans le fond, je pense que ce que c'est plus de te montrer, c'est que le gars est tellement badass qu'il passe à travers cette douleur-là qu'un humain normal serait à l'hôpital. Et même pas lui, là, c'est les autres personnages. Ouais, les autres aussi. Il y a plein de monde qui se font stabber. Comme, OK, le gars, il est mort. Là. Le gars se ramasse à l'hôpital si c'est convenient au script. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que j'ai terminé l'écoute. Et je vous avais dit que j'avais aimé ça au départ la semaine dernière. Les 3 premiers épisodes sont extrêmement forts. Nouveau setup, nouvel endroit, donc un nouveau mot, nouvel antagoniste aussi. Puis le Grimm, super intéressant, c'est le fun de la façon qu'il est joué, c'est le fun de son background. Et tout ce qu'on voit de flashback pendant la saison sur ce personnage-là est tout le temps intéressant. Ça, c'est vraiment du côté positif de la série, là, cet antagoniste-là est malade. À un moment donné, l'action retourne à des endroits familiers de la saison 1, avec des personnages familiers de la saison 1, où ce que des événements qu'on savait déjà qui étaient arrivés réarrivent, et des événements qu'on s'attend à ce qu'ils vont arriver arrivent, pendant 7-8 épisodes de l'an. Le milieu est redondant. Ouais, moi aussi, c'est un peu... J'aurais enlevé 3-4 épisodes dans toute la partie centrale de cette série-là, parce qu'on dirait qu'après ça, dans le dernier épisode, tout est obligé d'arriver là. Mais ils ont rushé la fin un peu, qui est pas mauvaise, c'est juste qu'un rushé. Ben, c'est ça. Tu fais une saison de 13 épisodes avec un milieu tellement lent que t'es obligé de rusher la fin. Pourquoi je comprends pas. Je comprends pas non plus. Pourquoi? 10 épisodes tête. Parce que c'est un contrat. Tu fais un épilogue. Carrément. Pour une saison même. Surtout sachant que c'est possiblement la dernière saison de Punisher à Netflix. C'est peut-être la dernière série qui va avoir une saison complète sur Netflix. Parce que non, ils n'ont pas encore cancellé Jessica Jones, qui est elle, Punisher, c'est les 2 derniers qui restent. Sauf qu'il n'y a rien qui nous indique qu'ils vont en avoir une autre saison. Là. Ils ne sont pas en tournage, c'est ce que je sache. Ils sont pas... Non, ça ne sera pas cancellé, mais ça ne sera pas renouvelé. Ça, à place de dire, parce que tu sais, il y a parce qu'il y a comme une espèce de... À moins que ça soit déjà en tournage qu'on le sache pas, là, mais c'est pas annoncé de façon officielle. Ouais, mais c'est parce que Disney s'en vient avec leur propre... Disney vont produire leur propre contenu, fait que tu sais... Tu vas-tu payer tout pour un autre service? Jamais de la vie, là. Ah, ça va faire, là, des Spotify, là... Netflix monte de prix en plus. Ouais, ça, Spotify, Netflix, Internet... Non, là, maintenant, là, tu sais, on s'en vient pas mal dans le... Mais moi, Spotify, je paye pas. Moi, j'ai ma façon d'écouter ma musique, puis je suis correct de même. C'est vrai que Spotify, tu peux pas payer, puis ça fait pas trop d'inconvénients. Puis il n'y a pas tout ce que moi je veux sur Spotify. Ouais, c'est vrai. Je suis plus pointu dans certaines affaires. J'écoute des trucs que tout le monde écoute, oui, mais j'écoute des trucs weird aussi. Fait que, tu sais, des reprises de jeux vidéo, il n'y en a pas sur Spotify. Ou il y en a très peu. On est tellement à l'air de payer un petit montant par mois pour avoir tout ce qu'on veut, là, qu'on ne nous reste plus d'argent. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, je rajoute à chaque fois. Parce que si je compartimentalise toutes mes passions, ça va me coûter une fortune. Ben, c'est ça.
Le problème, c'est que l'éventuelle chaîne de Disney va contenir beaucoup de matériel que j'apprécie, beaucoup de matériel que je suis. Et là, ça va être un peu déchirant là, d'avoir à choisir. Parce que éventuellement, il va falloir que je fasse un choix. Parce que c'est certain que, étant fan de ce que je suis fan, Disney va m'offrir beaucoup de matériel. T'es-tu d'accord avec moi pour dire qu'il y a littéralement un torrent de matériel que tu vas vouloir écouter? Oh! On sait pas de quoi tu parles, Mike. Mais je suis pas tant torrent que ça, parce que c'est plus aussi pratique que ça l'a déjà été. C'est que le piratage de médias était, à une certaine époque, très populaire parce qu'il était plus facile que de se le procurer pour vrai, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cette heure de pas payer pour un film est infiniment plus complexe si tu connais pas exactement les bonnes tracks que de streamer gratos ou de le trouver quelque part. Tu sais, c'est rendu plus facile. Tu sais, mettons Netflix, j'écoute un film, je clique, il part. Ben oui. Puis les sous-titres sont timés. Le son est correct. La qualité de l'image est bonne. Tes codecs vont marcher, là. Exact. Ce sera pas une image de caméra bizarre filmée alors que je pensais que ça allait être le feed du Blu-ray. Tu comprends que il y a j'ai maudit le terme convenient dans la tête en anglais. C'est pratique. C'est pratique. C'est ça. C'est comme le côté pratique est rendu du bord de la façon légale de se procurer le produit. Ben oui. Donc à ce moment-là, les torrents, c'est plus ce que ça a déjà été selon moi. Certaines choses c'est pratique. Mais c'est plus pointu qu'avant, je trouve. Ça s'applique plus à tout. Puis les gros sites qui étaient vraiment... Parce qu'un site de torrent, il fallait qu'il soit extrêmement populaire pour qu'il soit utile. Puis là, il y a plus beaucoup de sites qui sont le domain. Alors tu sais, attention, c'est ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. On écoute les Geeks contre-attaque. Ah ouais? 89,1. Ouais. OK. C'est ton doigt qui est ici? Ouais, c'est... C'est François qui nous hack de son est. Ou il était 59 puis ça part tout seul timé? C'est quoi? Non, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Là, bon, il y a des journées comme ça. OK. Tout ça pour dire que... Ben, dis-toi que peu importe. Si c'était moi qui étais là, ça serait pire. Sur ce, non, quand je suis au piton, c'est pas... je fais mon possible. Tout ça pour dire que on était rendu où là-dedans? On parlait des torrents. Je pensais qu'on était rendu à la pause. Ouais, oui, aussi. OK. Bref, les torrents, c'est plus ce que ça devrait être, c'est ça mon point. Je pense qu'on est pas mal d'accord. Quand c'est plus simple de te le griller pour vrai. C'est pareil pour le download d'MP3. C'est qu'on a Spotify. Ça l'a drastiquement réduit. Les gens, c'est bien plus simple. Ça, tu vois, moi, je dirais, là, des séries télé, des affaires de même, j'ai encore ça dans mes torrents, mais de la musique, là, de manière comme illégale, là, comme, je sais même plus où aller chercher ça. Ou aller dans le MP3. Je sais comment, mettons, sur YouTube, tu peux faire une extraction. Mais tu sais, c'est comme, il y a plein d'étapes à faire, comparé à avant, que c'était comme tu cherchais les tonnes dans les articles. Parce que pourquoi aller chercher de la musique illégale? Il y a Bandcamp, il y a YouTube, il y a SoundCloud. Parce que toutes les méthodes légales sont rendues simples, sont rendues faciles d'accès et sont rendues pas chères. Tu sais, c'est pas capable de dépenser, mettons, là, c'était un vrai musicophile, je me rappelle plus du terme, mélomane. Bon, voilà. C'est un vrai mélomane. OK? Et je veux dire, pour le montant que ça te coûte par mois, Spotify, c'est rien. Là. C'est juste que moi, que mes forfaits de téléphone, ça me tente pas de payer le prix que ça me coûterait pour tout le streaming téléphone de ça. Exact. C'est là que ça vient cher. C'est là que le bas blesse. Parce que je veux pas que mon internet de téléphone me coûte plus cher que mon internet de maison. Moi, je me dis, c'est là que le bat blesse. Je le sens en plus, le bat. Mais c'est le vrai mot, en fait, là. C'est bas, B-A-T. Je sais. Ouais. C'est ça. Mais quand on prononce bat, c'est un bat de baseball. Ben oui. Ouais, je pensais, c'est quand tu sais, quand ton bas en hiver, il taponne dans ta botte. Ouais, c'est là. Puis là, tu marches tout le temps, c'est plis, puis là, ça va te faire une plaie en dessous du pied. Je pensais que c'était ça, le bas blesse. Maudit que je suis content d'être au piton. CKRL. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Yes. Là, je suis en train de réaliser que je vivais dans une illusion, je vous en parle. Donc, troisième partie de l'émission des Geeks contre-attaque de cette semaine. Et, cette fois-ci, je consacre l'entière demi-heure. L'entière, au complet. Les 20 quelques minutes qui restent. Mesdames, messieurs. Après Cronen le barbare, Cronen le destructeur et Cronen le bibliothécaire, voici Cronen l'Arsenault.
Hey! Fait qu'on va faire des petites discussions, on va parler de films, puis de télé, puis J'ai vu full l'affaire. Oui. Mais avant, je veux juste souligner quelque chose qu'on parlait avant qu'on arrive en studio. Il y a eu quelques nominations aux Oscars qui ont été dévoilées. Et que Black Panther soit nominé aux Oscars comme meilleur film, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. OK, vous connaissez notre allégeance au Geek Contre-Attaque. Nous sommes plus des Marvel fanboys que des DC fanboys. Évidemment. J'ai bien aimé Black Panther pour ce que c'est. Ça fait partie du mid-tier des films de Marvel, dans le fond, dans le milieu. C'est pas d'un top, c'est vraiment pas Civil War, c'est pas Winter Soldier, mais c'en est un correct. Il y a quelque chose qui me dit que le climat social aux États-Unis a de quoi y voir. Pour vrai? Non, pour vrai? Ben oui. Parce que nominé comme meilleur film, c'est même pas le meilleur film de Marvel qui est sorti cette année. C'est ça! Infinity War est meilleur. Mais moi, je trouve que la conséquence plate de ça, c'est que Get Out l'année dernière, j'avais été extrêmement fier en tant que amateur de films de genre, de voir que des films comme The Shape of Water et Get Out étaient dans les meilleurs films nominés aux Oscars, ce qui était très rare. Films d'horreur, films de science-fiction, c'était pas des choses qu'on voyait souvent. Et là, je trouve que la nomination de Black Panther cette année dévalue la nomination de Get Out de l'an dernier, parce que là, je me rends compte, non, c'était pas parce que c'était un film d'horreur qui était le premier film d'un comédien comique qui avait une autre vision qu'un film d'horreur, qui était extraordinaire comme... Mais au moins, Get Out a le mérite d'être un vrai bon film. Oui, c'est un vrai bon film. Black Panther, le problème, c'est que je me rends compte que vrai bon film, mais il a peut-être pas été placé là pour les bonnes raisons. Et là, je suis un petit peu choqué de ça, parce que Black Panther est pas aussi bon que ça. Mais non, jamais. Il est bien moins bon que Get Out. Black Panther est vraiment bien moins... Il n'y a pas d'affaire là. Non, c'est ça. Il n'a pas d'affaire là. Ça n'a juste pas d'affaire là. Puis c'est vraiment juste... ça n'a pas d'affaire. OK, ben, je vais faire une prédiction maintenant, OK? Là, ils ont mis Black Panther cette année. Si Avengers Endgame, peu importe le résultat du film, n'est pas nominé l'année prochaine, c'est un scandale. Raison étant qu'ils viennent d'ouvrir la porte à Marvel à cette heure. Ben oui. Et là, quand on décide de culminer 10 ans d'histoires reliées ensemble, ils l'ont fait pour Lord of the Rings quand ça a été le temps de remercier la franchise au complet en donnant tous les prix au Retour du Roi, même si c'est pas le meilleur des trois. Il va peut-être falloir qu'ils fassent un petit clin d'œil à Endgame. C'est-à-dire qu'ils donnent des petites tapes dans le dos au lieu de faire des vraies nominations, mais ils sont mieux de le faire. Mais je trouve ça... Non, je suis pas d'accord, pas en tête avec ça. Je trouve que c'est... Non. Non, moi non plus. Je suis pas un fan de cette décision-là, mais pas du tout. Puis c'est rien contre Black Panther, c'est juste que là, c'est pas ça. Voilà, on dirait pas que c'est pour les films, on dirait que c'est pour la politique, puis c'est dommage. Ouais. C'est pour être à la mode, puis c'est les médias sociaux. Voilà. Donc, on va remonter ça un peu plus fun. Qu'est-ce que j'ai écouté de cool? J'ai écouté plein d'affaires cette semaine. En passant, sorti hier sur Netflix, Polar. Oui, exact. Non, je viens de voir le... Oh mon Dieu, j'ai hâte de le voir, lui, je suis intrigué. J'ai hâte, mais je le regarde avec un sourcil de suspicion. J'ai comme peur. OK. Parce que, tu sais, je me souviens que c'était beaucoup sur le Star Power de Miles, de Mads. Ouais, Mads Mikkelsen. Les images que j'ai vues, puis le trailer, m'avait laissé un peu froid, mais je peux toujours laisser une chance. Donc, j'ai écouté, pas au complet, mais j'ai commencé sur Netflix, encore une fois, le Ted Bundy Tapes. Donc, pour les gens qui ont une fascination envers les tueurs en série, conversation avec un tueur. Donc, c'est Ted Bundy qui, à un moment donné, il a pris l'enregistreur d'un journaliste, s'est mis à jaser. Et donc, c'est un aperçu assez intime avec Ted Bundy. Je sais pas pourquoi je suis autant fasciné par la tueur en série américain, mais cette série-là est venue me gratter. Il y a un mythos qui est bâti autour de ces personnages-là dans la culture populaire qui est extraordinaire. C'est sûr que ceux qu'il y a eu, il y a pas eu, tu sais, on a eu un meurtrier au Québec qui a frappé la planète entière, mais c'était pas en série, c'était une fois. Ouais, non, c'est ça. Si on a un meurtrier au Québec, on le sait pas encore. Mais c'est ça. En série, on le sait pas. Il y a eu Luca Rocco Magnotta qui a été comme publié partout, publicisé partout sur la planète. Mais le sentiment n'était pas d'un mythe intéressant à suivre, c'est plutôt un malaise quand c'est trop local. Hein? Ouais, ben oui, clairement. C'est lui, j'ai pas envie d'en savoir plus. Je veux juste qu'il arrive des trucs pas le fun en prison. That's it. Mais pour ce qui est de... Je sais pas, les personnages... Tu sais, Ed Gaines, qui a inspiré 3 films d'horreur que le monde pensait qu'ils étaient horribles parce qu'ils étaient basés sur la vie réelle et que c'était juste un tiers de la vraie histoire. Mais il y en a eu plein comme ça. Là. Moi, ce genre de série-là, ça me rend nostalgique.
nostalgique du temps où attention. Dans les années 70, on pouvait battre la campagne et assassiner des gens sans se faire pogner. Sans problème. Ben oui. Où étaient les cellulaires? C'était juste du monde qui avait un bon temps. Comme personne n'avait son cellulaire, tout le monde était content. C'était bien mieux dans ce temps-là. A simpler time. A simpler time for simpler folks. OK. Fin de la période sarcastique des geeks contre-attaque. Je tiens à le préciser. Donc, Ted Bundy Tapes, si vous voulez avoir un aperçu assez intime du personnage. Parce que Ted Bundy fait partie des personnes qui étaient vraiment bien articulées, étaient intelligents. C'est pas une brute vraiment comme... Non, c'est pas un gars qui est en complet mental breakdown. Non. C'est souvent ce qu'il essaie de peinturer comme image, que c'est des fous. Alors que ça veut pas dire que c'est des fous. C'est juste des gens qui sont sociopathes, qui ont pas d'attachement émotionnel aux actions qu'ils posent. C'était un beau bonhomme aussi. Oui, super beau gars. Donc vraiment, là, c'est un personnage fascinant. Alors, j'ai écouté aussi sur Netflix, encore une fois, un documentaire que j'avais déjà vu, en fait, un documentaire d'un YouTuber qui s'appelle Internet Historian, qui a fait une série documentaire sur le festival Fire, qui est un festival qui a été une débandade complète d'un bout à l'autre. Ça se voulait comme être une espèce de festival de luxe. Il avait acheté une ancienne île de Pablo Escobar il va faire un festival de musique là-dessus. Il va avoir un bateau, il va avoir des VIP suites, il va avoir tout ça. Le monde, c'était des tentes d'urgence qu'il y avait, puis des sandwichs avec une tranche fromage de Kraft. Le monde ont dû aller faire appel à leur ambassade pour se faire sortir de là parce que un fiasco. Un vrai fiasco. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir Internet Historian qui parle du Fire Festival. Et après ça, si vous voulez voir le documentaire, parce que le documentaire a quand même beaucoup de footage de l'intérieur, donc filmé par ses amis, parce que c'est tout le projet d'un seul gars, une espèce de gars riche. C'est the festival that was... The greatest party that never happened. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais... Ça a pas eu lieu. Qui était supposé être là, c'était tout le monde. Kyler Jennings était supposé être là, Ja Rule, tu sais. Mais ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est toute une bande de richissimes personnages qui se retrouvent à être exposés à des conditions de pauvres, de totalement s'il y avait eu l'application des Chinois, il aurait pu au moins éviter ça, parce qu'il l'aurait vu tout de suite. Exact. Il aurait vu qu'il y avait des pauvres autour. Ouais, c'est ça. Mais à quel point il devait être malheureux, ce monde-là. Non, mais c'est parce que là... En dehors de leur petite bulle de protection. Ce gars-là, la personne, tu sais, c'est dans l'événementiel, tu fais ça une fois dans ta vie, puis c'est fini après, là. T'as plus d'autres chances de faire des événements. T'es littéralement brûlé partout. Littéralement. Littéralement. Donc, Fire, qu'on parlait, c'est ça? Ouais, Fire. Festival Fire. Non, sinon, j'ai écouté, en dessin animé, le film The Reign of the Superman de DC. Oui. Donc, la suite de Superman's Death en 2000, je pense que c'était avant 2018 ou 2017. Death and Return of Superman. Superman, ouais. Superman Death and Reborn. En tout cas, c'est l'adaptation de cet arc-là quand les quatre... ouais, exactement. Quand les quatre Superman arrivent. Ouais, donc Steel, Superboy, The Eradicator et Cyborg. Il y a Cyborg, puis aussi... non, Steel... Oui, il y a Cyborg Superman. Oui, Cyborg Superman, Steel, Eradicator... Superboy. Non, c'est Superman. Tout le long du film, c'est appelez-moi pas Superboy, je suis Superman. En tout cas, c'est Superboy, OK? Mais, ouais, exact. Et le Superman qui revient avec sa coupe, avec son pad frisé, qu'on voit en toute beauté. C'est vraiment comme il y a vraiment une coupe de cheveux 90s dans le film. J'étais content de voir qu'il avait gardé les cheveux longs comme OK. C'est vraiment le fun, c'est une super bonne adaptation. Comme tous les films de DC de haut calibre sont vraiment le fun, sont vraiment bien, sont souvent meilleurs que les films au cinéma. J'avais écouté Suicide Squad d'ailleurs. Qui était... non, excuse-moi, c'est Arkham, Assault on Arkham. Ouais, c'est ça. Qui était malade. Il était vraiment bon. C'était le film que Suicide Squad aurait dû être. Ben oui. Donc, c'est encore un peu la même chose ici, là, avec The Reign of the Superman. Quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, que je pensais pas qu'elle allait fitter, mais l'acteur qui fait la voix de Lex Luthor, c'est Rainn Wilson. Donc, Dwight dans The Office. Et ça fitait pour de vrai, tu sais. Il le faisait bien quand même. Nice. Et donc, Reign of the Superman, c'est super bien animé, vraiment le fun. Puis ça fait-tu comme dans BD à la fin, parce qu'il split en deux, puis il revient qu'un saut d'électricité, là, je sais pas. C'est une fois des années 90, les nouveaux sauts de Spider-Man. Rouge et bleu. Qui ressemblait à Duroman, les pubs de Duro. Je me rappelle de ça. Mais non, il en parle pas de ça. C'est vraiment le gros clusterfuck de tous les personnages qui veulent être Superman, puis Hank Henshaw, puis tu sais, ils ont quand même bien amené toute l'histoire au complet. Donc, belle surprise. Puis il y a d'ailleurs une vidéo de Max Landis qui explique tout l'arc narratif de
de Death and Return of Superman des années 90 dans une vidéo. Ouais, c'est sa version que lui ferait. Là, puis, c'est cool. La façon que le montage de Max Landis se fait dans ces petites vidéos comme ça, sont vraiment mais il veut juste parler, il n'y a pas de montage, il veut juste parler, mais il est tellement imagé, puis il est tellement... Non, il parle, mais c'est parce qu'il y a du reenactment avec Elijah Wood, l'équipe déguisée. Oui, tu parles de ça là, oui. Oui, ça c'est super drôle. Ouais, c'est vraiment très drôle, effectivement. Donc, il était quart, on fait une petite pause musicale. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. On parle de film, on parle d'intensité. Ah, mon copain Léo Moraccioli de Frog Leap Studios. Je dis mon copain, il me connaît pas. Moi, je le connais. Donc, il fait des covers de chansons bizarres de la culture populaire en genre d'heavy metal. Mais tu sais, heavy metal grand public, pas heavy metal épurant, là, OK? Parce qu'il reprend les tunes, il change pas les paroles, puis il se déguise pas en Satan. C'est juste, c'est la version qu'on connaît, plus intense. Cette fois-ci, c'est surpassé. Il a sorti toute une tonne. On parle ici de Space Jam. Welcome to Space Jam. Oui, cette tune-là, en métal, all right. intense, tellement une solide, antithèse. c'est capoté. Ça marche vraiment. Bref, je vous laisse constater, on écoute Space Jam de Léo Moraccioli au Geek Contre-Attaque. Party people in the house, let's go. It's your boy, Jay Ski. So, pass that
On vient d'entendre Space Jam de Leo Moracchioli. Écoute, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, là. Donc c'est Frog Leap Studio. J'ai le goût de défaire un char à coups de ballon de basket. Il sort une vidéo tous les vendredis. Il fait le montage sonore, les instruments, le vidéoclip, tout seul. C'est sa job à temps plein. Wow. Il y a assez d'abonnés. Il est rendu à 3 millions d'abonnés sur YouTube d'ailleurs. Et la qualité de production est débile. Ses vidéos sont vraiment cool. Puis c'est son gang-pain maintenant, c'est le même qui fait vivre sa famille. Et aussitôt qu'il y a une vingtaine de covers de sortie, il sort une compilation qui vend sur son site. Donc honnêtement, là, encouragez le dude, il est très bon. Peu importe la tonne bizarre de culture populaire que vous connaissez, il a probablement fait un cover depuis. Là. Ça fait 4-5 ans qu'il roule, puis il y a du stock. Là, C'est-tu que des covers métal? Oui. C'est ce style-là qu'il fait. Il a fait certaines tonnes de métal en cover acoustique, juste pour faire le contraire, là. Mais c'est sur YouTube. Écoute, son cover de Eye of the Tiger est extraordinaire. C'est bol, je viens de trouver quoi écouter pour faire l'elliptique, moi, là. Hein, non, mais c'est parce que moi, j'ai tout... Attention, tu vas faire mal, Mikey. J'ai tout été chercher sa musique quasiment. J'étais un gros fan. J'ai fait découvrir ça à des amis. Puis écoute, on a du fun d'écouter ça. Puis c'est pas difficile de faire deviner la tune à quelqu'un qui écoute pas du rock ou du métal parce qu'il garde exactement la même mélodie. Ben oui. Il est pas trop créatif là-dessus. Il fait juste donner de l'énergie à une tune qu'il en avait moins. Ouais. That's it. Ce qui est super le fun, dépendant de la tune. Écoute, il a fait des versions de tunes de Beastie Boy, de Diane World. Il a tout fait. Des comptines pour enfants. Les tunes de Noël, tout. C'est le Richard Cheese. Ben, le gars, il sait jouer. Il a joué dans un band avant. Puis il a réussi à avoir certains collaborateurs de d'autres chaînes YouTube de musiciens. Il y a même l'ancien drummer, le drummer actuel de Circus Maximus, un band de métal progressif, qui a collaboré avec lui sur un projet. Non, le gars, il est legit, là. Il est solide. Hey, Conan. Oui. Je t'avais dit de réécouter, si ce n'était pas déjà fait, Fist Fight. Est-ce que tu l'as réécouté? Je l'ai pas réécouté. Non. Mais je l'avais écouté. Ouais, avec ça, Charlie Day. Ouais, Charlie puis Ice-T. Tu aimais ça? Ice Cube. Ice-T. Un des Ice. Un des Ice, là. Mais Ice-T, Ice Cube. Vanilla. Mais donc, oui, j'avais... Personne parle de Vanilla. C'était... De qui? Personne parle de Vanilla. Ah. Ouais, non. C'était bon, il me semble, mais je le réécoute, parce que pour de vrai, je me semble que ça faisait partie des films d'adultes, le fun, un peu comme dans Tag, dans ce genre de film-là, mais je m'en souviens pas. Ah, en tout cas, réécoute ça. Sinon, qu'est-ce que t'as fait? Oui, il me reste 2 films que je veux jaser. J'ai écouté le film que j'attendais quand même avec impatience, Mortal Engines, donc les grosses villes sur roues qui se mangent entre eux autres, produites par Peter Jackson. Produit, pas dirigé. Non, ça paraît beaucoup, donc c'est plate. Ouais. Mettons, à 12 ans, j'aurais sûrement vraiment aimé ça. Ouais, c'est dans la catégorie film pour ados plutôt que film cool. Mais pour ados qui n'ont pas vu beaucoup de films, là, tu sais, c'est vraiment, c'est cheesy. Il y a plein de... C'est comme Maze Runner. C'est ça. Il y a plein d'affaires, t'es comme, OK, ça va être cool, ça arrive jamais. Tu sais... C'est Percy Jackson, l'adaptation d'Ender's Game. C'est juste fait pour du pré-ado quasiment. Ouais, tu sais, il y a des beaux designs, les sets sont hot pis tout, mais sauf que ça... ça lève pas. Non, c'est ça lève le pas. script d'adolescent où c'est que tout le monde a des réactions tellement émotives parce que mon struggle est plus important que le tien et que la logique prend le bord. Tu sais, comme une phrase, tu sais, quand une phrase change le cœur du méchant. C'est naïf. Ah, exact. Bon, et voilà. j'ai fini en écoutant ce matin un film 25 ans in the making. Donc, enfin, Terry Gilliam a sorti son maudit film sur Don Quichotte. Donc, The Man Who Killed Don Quixote. Oh, le film qui avait une malédiction sur ce film-là. Que le tournage a été interrompu à nombreuses reprises et les acteurs principaux ont été recastés. Ça fait depuis la fin des années 80 qu'ils essaient de tourner ce film-là. Je pense que ça fait 25 ans qu'ils essaient de tourner le film. Ça n'a pas de sens. On pensait qu'elle allait jamais être capable. Ouais. Et puis bon, pour les fans de Terry Gilliam comme moi, je suis pas déçu. Terry Gilliam est bien Terry Gilliam. C'est-tu une meilleure mouture que Zéro Théorème? Ah ben oui. Okay. Parce que Zéro Théorème, il avait l'air bizarre, puis j'ai posé. J'ai oublié ce film-là. J'ai détesté ce film-là avec une passion solide. OK. Oui, je me rappelle que tu m'en avais parlé. Ça là, c'est du Terry Gilliam qui fait du technobabble là, puis ça marche pas. Là. Ah, OK. Oh, c'est pas grave. Ça marche. Terry Gilliam ne peut pas faire du technobabble, il peut pas faire de la science-fiction, il peut faire de la fantasy qui a de l'air de science-fiction, mais quand il se met à parler d'émotions en manipulant une manette, en jouant à un jeu vidéo, puis en disant que tu vas reprogrammer les émotions, non. Bon.
Zéro théorème. Oh my god, j'avais oublié ça. Non. Je veux dire, OK, on est à des 1000. On est à des 1000. Oh my god, oui. Donc vraiment, écoute, il s'est vraiment amélioré par rapport à ça. Okay. On suit les aventures de Adam Driver, qui joue le réalisateur Toby, qui est en tournage d'un remake de son film étudiant sur Don Quichotte qu'il avait fait. Mais là, son tournage marche pas parce qu'il y a plein de problèmes avec la police, il y a des problèmes avec ses acteurs, des problèmes avec les producteurs, et il retombe sur son vieux film qu'il avait fait en tant qu'étudiant, qu'il avait comme refait rentrer à Hollywood, et il retombe sur l'acteur il avait demandé dans le temps de faire Don Quijote, qui est joué par Jonathan Price, qui est le protagoniste dans Brésil. Vous connaissez, exact, dans le fond, vous connaissez peut-être pas le nom. C'est le Sparrow dans Game of Thrones. Game of Thrones, tout ça. En tout cas, bref, vous connaissez Jonathan Price. Oui. Vous reconnaîtriez son visage tout de suite. C'est juste que son nom, on pense pas, mais c'est un de ces vieux monsieur qui est là depuis tout le temps, qui a l'air de ça depuis si longtemps, que oui. Et dans le fond, cet acteur-là, qui était pas un acteur dans le temps, qui était comme un gars qui faisait des souliers, mais qu'Adam Driver disait, non, toi, tu vas faire mon Don Quichotte, puis là, il était pas très bon. Mais là, lui, il est complètement dans une illusion que c'est lui le vrai Don Quichotte. Pour de vrai. L'acteur, c'est plus de la méthode, là. Dans sa tête, il est convaincu. Comme le cordonnier qui s'est fait recruter par un réalisateur commençant est rendu maintenant comme 10 ans plus tard, toujours dans son rôle de psychose de je suis Don Quichotte. Okay. Et donc là, s'ensuit une espèce de course bizarre qui finit avec un personnage bizarre. C'est à réécouter. Je pense que je suis encore trop frais dans ma mémoire pour vous dire vraiment qu'est-ce que j'en ai pensé, mais je pense que c'est un des projets les plus ambitieux de Terry Gilliam depuis peut-être Brésil. Hey, okay. Parce qu'il y a vraiment des choses dedans, c'est comme, OK, t'as poussé loin au point de vue du script, au point de vue de la réalisation. Mais, tu sais, un film qui prend 25 ans à faire. Ouais, ça peut pas être à la hauteur du hype. Ça peut pas être à la hauteur de la personne, tu sais. En tout cas, on va voir. Mérite peut-être plusieurs écoutes. Mais donc, Adam pour Driver les fans. et Jonathan Price valent vraiment beaucoup la peine. Yes. Hey, merci beaucoup de nous en avoir parlé. C'est déjà la fin du show. Ben oui. Alors, tout d'abord, merci à Conan. Merci à toi, mon cher. Merci à Guy Langlois, notre invité d'aujourd'hui, qui est venu nous parler de la traduction québécoise de La Chambre. Merci à Mikey. Ben, ça me fait plaisir. Je vais peut-être essayer d'avoir quelqu'un pour nous parler de la Foire Geek qui va avoir lieu le 9 février prochain, la semaine prochaine. En attendant, citez Latina après la pause à CKRL 89.1. Yes, donc on se reprend la semaine prochaine sur ce Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.